Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va commencer les tendances de rentrée. Et oui, on est en août, mais il est jamais trop tôt, je trouve, pour mettre un pied dans la future saison et bien se préparer à entamer une nouvelle année scolaire ou de boulot. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des pièces tendances inspirées des pré-collections qui sont sorties dans différentes maisons de luxe, et donc on va voir comment les adopter à son style si jamais les tendances nous plaisent. Comme d'habitude, je vais pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. La première tendance que j'ai repérée un petit peu sur différentes maisons de luxe, ça va être la pièce plutôt athlétique, un petit peu sportswear. J'en ai vu entre autres chez Givenchy, chez Balenciaga, chez Alberta Ferretti ou chez Jil Sander. La pièce athlétique, elle va pouvoir se matérialiser de façon différente, que ce soit sur des pantalons un petit peu esprit jogging, que ce soit sur des sweatshirts à capuche, à zip ou col rond. La façon dont je vois beaucoup cette tendance traitée dans des looks, ça va être en créant des contrastes avec des pièces qui sont beaucoup plus chic. Donc mélanger du sportswear et du chic, en général c'est un très joli rendu. Par exemple, on pourra porter un sweat à capuche avec un joli blazer, que ce soit un blazer en laine froide typique classique du vestiaire un petit peu formel, ou alors avec des blazers en simili-cuir. On pourra porter un sweat avec une jolie jupe midi plissée, ça marchera très bien. Si on aime cette tendance mais qu'on n'a pas envie de tomber dans le côté trop sport, on pourra travailler sur des pièces qui ont des jolis jeux de coupe, qui ont des jolis jeux de matière. On en retrouve beaucoup aujourd'hui. Avec cette tendance, on est un peu dans la prolongation de la tendance Athlo dont je vous avais parlé en début d'année. Je vais d'ailleurs vous rediriger vers la vidéo que j'avais réalisée où vraiment on tourne sur des tenues concoctées à partir de pièces sportswear, mais qui sont mariées avec des pièces plus chic pour les rendre très portables au quotidien dans différentes circonstances. Si jamais ça vous intéresse, franchement regardez cette vidéo là parce que ça donnera plein d'idées de tenues. En deuxième, pour la rentrée, on va être sur une tendance couleur. On va retrouver beaucoup de pièces dans des coloris marrons. J'en ai vu notamment chez Proenza Schuler, chez Jil Sander ou chez Sportsmax. Ce que j'aime beaucoup avec cette couleur marron, c'est qu'on est sur un espèce de faux noir. On est dans une couleur en fait qui est un petit peu plus foncée, qui rentre davantage dans la saison automne-hiver, mais on n'est pas tout de suite sur la tristesse et le côté vraiment premier degré du noir. On est sur une teinte un petit peu plus chaude et qui va pouvoir se marier à énormément d'autres coloris plus forts, pour garder un petit peu une palette assez joyeuse pour la rentrée. Si jamais justement vous vous demandez avec quelle autre couleur plus forte, vous pouvez marier une pièce marron, ça se marie très bien avec du jaune, excellemment bien avec du orange qui est un petit peu dans la même famille de couleurs assez chaudes, avec du rose aussi, ça fait des merveilles. On peut également faire pour un côté un peu plus minimal un camailleux avec par exemple des mélanges de camel, de beige, etc. C'est chic, c'est intemporel, ça marchera par tout temps. Moi le marron, j'aime beaucoup, voilà, l'impact que ça peut avoir sur une tenue. Je trouve que c'est une couleur qui sur une pièce est super chic. Par exemple pour le cas d'un pantalon en simili-cuir, très souvent on a directement le choix du pantalon en simili-cuir noir. C'est un classique. Essayez-le dans un coloris marron, tout de suite ça change la donne, c'est beaucoup plus original et on peut faire vraiment pas mal de tenues qui changent de ce qu'on pourrait faire avec le noir. Moi j'aime beaucoup cette couleur là, même en pull, un joli pull marron, c'est sublime. En troisième, une pièce tendance qui va être très présente pour la rentrée et que j'adore, qui m'excite un petit peu parce que on va voir plein de looks super sympas et très rétro. Ça va être la mini jupe esprit 60s. On en a déjà vu notamment chez Dior, chez Versace, et ça commence un petit peu à influencer toutes les boutiques de prêt-à-porter classiques vers lesquelles on pourra se tourner éventuellement. La mini jupe 60s, elle est donc assez courte en général, elle est assez graphique, elle a des courbes qui sont très directes, et en fonction de la matière, de la couleur ou de l'imprimé dans lequel on va la choisir, on aura des looks super vintage et hyper pointus. On va avoir pas mal d'imprimés un petit peu fleuris qui rappellent vraiment cette époque, qui vont pouvoir s'apposer sur nos jupes. On va avoir aussi, et pour moi c'est vraiment la meilleure façon d'adopter cette tendance, la mini jupe en vinyle, qu'elle soit dans une couleur plutôt sobre ou dans une couleur plutôt pop. Je vais adorer cette version là. Ça va être plutôt facile à associer comme n'importe quel type de jupe. On va pouvoir être sur des cols roulés, on va pouvoir être sur un beau pull un peu chunky pour contraster le côté mini de la jupe. On pourra être sur des t-shirts avec des graphismes quand il fera encore assez chaud, réchauffer ça d'un blazer, enfin bref.
On aura tout plein de possibilités et j'ai trop hâte de voir vraiment ce qui va sortir en ce qui concerne la tendance des mini-jupes 60s, parce que ça va vraiment être incontournable et on va pouvoir s'amuser avec nos tenues. En quatrième, un imprimé qui va s'apposer sur nos pièces, qui est déjà un petit peu présent, mais qu'on va avoir davantage sur nos pièces de la rentrée, c'est l'imprimé damier. Alors celui-là, on l'avait pas forcément vu revenir. C'est vrai que ça faisait un moment qu'il n'était pas revenu sur le devant de la scène mode. On a commencé à retrouver par exemple beaucoup de Vans slip-on dans l'imprimé iconique damier. Ça faisait un moment qu'il était remisé au placard et il a commencé à ressortir à ce niveau-là. En ce qui concerne nos maisons de luxe, on l'a vu sur les présentations de collection de Chanel Métiers d'Art, on l'a vu chez Giambattista Valli, on l'a vu également chez Tory Burch. Le damier, écoutez, je trouve que ça va un petit peu dans cette vibe un petit peu rétro. On est sur du années 60. Donc c'est toujours un gros courant qui continue à influencer les tendances du moment. On va pouvoir le retrouver de façon différente, que ce soit sur des robes, sur des jupes, des pièces en jean également. On sera pas forcément sur un contraste très fort dans des damiers noirs et blancs. On peut être dans des choses plus subtiles qui seront sans doute plus faciles à aborder au quotidien. Mais voilà, c'est quelque chose à savoir. On va un petit peu surveiller comment ça va se représenter version 2021. J'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir en faire. Mais en tout cas, ça s'avère plutôt sympa. En cinquième, et là encore une fois, on s'attaque à un courant qui va influencer beaucoup de pièces de la rentrée. Je pense que vous m'attendiez au tournant en ce qui concerne cette tendance-là. Ça va être la tendance des pièces 70s. On en a énormément depuis le début du printemps. Là, c'est présent de partout cet été et ça va continuer pour l'automne-hiver. Donc ça va être intéressant de voir comment les années 70 vont influencer des pièces un petit peu plus automnales et hivernales par la suite. Ce qu'on va pouvoir avoir pour la rentrée, ça va être tout ce qui va être blues 70s, des blouses avec des lavalières, dans des matières soyeuses ou dans des matières un petit peu fluides, avec des imprimés qui sont fleuris ou des imprimés groovy. Franchement, je trouve que ça peut être super sympa, porté avec un jean basique. Ça fait une tenue qui est tout de suite très aboutie super facilement. En ce qui concerne les jeans, justement, on aura toujours la coupe flair qui sera très tendance pour la rentrée. On aura certainement des bottes genoux, on aura des jeux de daim, de patchwork, etc. qui sont vraiment typiques des années 70. Donc j'ai trop hâte de voir encore une fois les looks, les inspirations qu'on va avoir pour cette rentrée. Je pense que ça va être canon. En sixième, une pièce tendance et qui va très bien avec la rentrée, avec tout ce concept de retour au travail, ça va être la jupe plissée. J'en ai vu notamment sur les collections de Ami, de Dior et de Philippe Lim. La jupe plissée, voilà, comme je vous le disais, c'est la pièce un petit peu formelle, la pièce de travail, la pièce chic par excellence. On peut penser que c'est une pièce qui est difficile à porter, mais on peut réussir à jouer sur des contrastes de style en la mariant avec un t-shirt graphique et une petite paire de baskets basses. On peut mettre du premier degré, esprit un petit peu Gucci, avec une jolie blouse et une paire de bottes genoux. Franchement, la jupe plissée, ça fait quand même un petit moment qu'on la voit aller venir sur le devant de la scène mode. Donc on a plein d'inspirations de tenues, notamment sur Pinterest. Je vais vous en mettre ici. On peut en faire plein de choses. On n'est pas obligé d'être premier degré, on n'est pas obligé de tomber dans le mémérisant en ce qui concerne les tenues. Donc il y a plein d'inspirations à se faire. Il y a plein de jupes plissées aussi différentes qui sont plus ou moins rigides, dans des coloris sages, dans des coloris plus forts, dans des imprimés, dans des matières différentes. Donc allez regarder, je vais vous mettre aussi des pièces si jamais ça vous intéresse. En septième, une pièce que j'avais pas forcément vu venir pour la rentrée et qui pourtant s'est présentée chez différents designers, c'est le pull à manches mitaines. J'en ai vu notamment chez Marine Serre, chez Copernic et chez Nina Ricci. Pull manche mitaine, héritage grunge, années 90 éventuellement. Ça revient, c'est un détail. Pour moi, c'est vraiment plus un détail qu'une pièce forte. Mais ça peut être quelque chose qui apporte un vent de fraîcheur, qui apporte un détail supplémentaire à une tenue. On peut justement mettre un pull à manches mitaines avec une pièce très chic pour contraster, faire cette connotation à l'époque grunge, à l'héritage grunge, et le marier à une pièce beaucoup plus chic. Ça peut être amusant. On peut être dans du premier degré avec un jean assez large, etc. Ce qui aura un rendu un petit peu plus jeune. Donc j'en ai pas encore retrouvé pour l'heure dans nos boutiques actuelles. J'ai hâte de voir justement à quel point cette tendance va se diffuser dans la grande distribution. Je pense également que ce type de haut là, on peut le retrouver en vintage. Après, pour moi, ça n'a jamais été une tendance qui a été ultra répandue. Donc à voir si on va en retrouver facilement sur des plateformes comme Vinted par exemple.
mais voilà, affaire à suivre en ce qui concerne le pull mitaine, ça pour le coup c'est une vraie nouveauté. Pour finir, la 8e et dernière pièce tendance dont je voulais vous parler pour la rentrée, c'est une tendance qui est reconduite de l'hiver dernier. Ça fait un moment qu'elle est au premier plan de la scène mode, c'est la tendance des pantalons XXL. Alors cette fois-ci XXL c'est à la fois extra large et extra long. On a vu des pantalons aux dimensions qui sont de plus en plus oversize, qui font des silhouettes qui changent vraiment de toute cette période slim dont on a eu un petit peu marre et voilà, qui casse complètement ces dernières années. Ce que j'ai beaucoup aimé avec cette tendance de pantalon, c'est que très souvent on part sur une base de pantalon esprit costume. Donc on part sur quelque chose d'assez classique, quelque chose d'assez workwear. Et le fait qu'on vienne jouer sur les volumes, ça vient complètement décaler la pièce, ça vient lui donner une vraie touche mode, une vraie touche de modernité et beaucoup de style super rapidement. On met ce pantalon là, on l'associe à n'importe quoi, le résultat franchement marchera toujours. Attention cependant, si vous êtes petite, il va falloir jouer sur les longueurs, tous les pantalons ne sont pas extrêmement longs. Ou alors il va falloir faire marcher les couturières pour avoir des petits ourlets. Mais visuellement, le fait d'être sur de l'oversize, on change complètement une silhouette, on joue bien avec les volumes et c'est ce qui donne très facilement du style à une tenue. Quand on joue sur matière, volume, etc., contraste de style, on peut être sûr que l'effet est garanti, ça marche à chaque fois. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les pièces tendances que je vous ai partagées pour la rentrée, quelles sont vos préférées, quelles sont celles que vous allez moins, celles pour lesquelles vous allez craquer. Comme d'habitude, je lirai tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.